La pire chose que tu puisses faire, c'est bien de choisir ton CMS sur un débat de forum. Parce que si ton site a des enjeux de business, des enjeux de conversion, des enjeux de driver du trafic, le choix de ton CMS, c'est plus qu'un choix technique, c'est plutôt un choix tactique. Et si tu es un petit peu à la ramasse, c'est vraiment un choix d'outil de conversion. Et si ta machine ralentit, eh ben c'est plus que du temps que tu perds. Finalement, c'est directement des conversions. Dans cette vidéo, je tranche entre Webflow et WordPress. Et je te donne surtout un petit guide en 30 secondes pour que tu puisses choisir directement quel est le CMS qui sera le plus pertinent pour toi. Et je vais tout de suite m'arrêter sur un graphe qui est hyper intéressant, qui a été sorti la semaine dernière par Cloudflare Radar. L'idée ici, c'est de regarder les CMS qui vont être les plus utilisés sur les 5000 domaines principaux. Donc très concrètement, quand on parle des 5000 domaines principaux, on parle pas du plombier du coin. On parle très clairement des gros domaines, de sites avec des enjeux marketing, des enjeux business. Et donc l'idée, c'est de se rendre compte quels sont les technos CMS les plus utilisés justement par ces sites-là. On se rend compte que forcément, WordPress aujourd'hui domine toujours le marché avec 41% de part de marché. C'est assez logique parce que finalement, depuis des dizaines d'années, c'est clairement le CMS qui a été le plus utilisé, le premier CMS au monde, etc. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que à aujourd'hui, Webflow a quand même 15% de cette part de marché, entre guillemets, alors que très concrètement, on pourrait aujourd'hui encore se poser la question est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Quand il y a, 3-4 ans, on parlait de quelques, Webflow, c'était certainement 2, 3, allez, peut-être 5% de cette part de marché. Aujourd'hui, clairement, il y a un gros bond en avant avec tout simplement de plus en plus de sites qui sont propulsés par Webflow. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment de plus en plus d'équipes qui font le choix de ce CMS tout simplement parce qu'ils se rendent compte que ça peut avoir des enjeux et en tout cas surtout que ça peut avoir un impact sur leur travail au quotidien, sur le SEO, sur leur autonomie, sur le fait de pousser des landing pages hyper facilement. Hyper intéressant ces données parce que ça montre très concrètement comment le web est en train d'évoluer. Bon, maintenant l'idée c'est pas de savoir qui gagne sur les débats Reddit, sur X, etc. L'idée c'est de savoir concrètement pour toi quel est le meilleur choix au niveau du CMS. Salut, moi c'est Fabien, je suis le fondateur de WeFlow. On est une agence qui s'est spécialisée sur Webflow. On crée des sites marketing, on crée des sites qui ont des visées à conversion. Et donc si tu veux en connaître un petit peu plus sur Webflow, sur les technos du web de manière générale, t'es au bon endroit. Ok, donc Webflow, WordPress, on a 2 CMS, on a 2 technologies différentes. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir lequel va être le plus utile. Et on peut faire une analogie qui est peut-être un peu imparfaite, mais qui permet vraiment de comprendre facilement les différences entre les 2 solutions. Très concrètement, en fait, c'est le Apple vs Android. L'idée, c'est pas de savoir lequel est le meilleur. L'idée, c'est plutôt de comprendre qu'on est sur 2 stacks techniques qui sont fondamentalement différentes. D'un côté, sur Webflow, on va avoir vraiment un écosystème qui est totalement intégré. C'est-à-dire qu'au sein de la même plateforme, on va pouvoir tout gérer. L'hébergement, la sécurité, le design, le CMS, les applications. Il y a vraiment en fait de l'analytics, de l'A/B test. On peut vraiment tout faire à l'intérieur d'un seul et même outil. Et c'est ce qui est souvent forcément privilégié par les équipes marketing parce que ça permet d'être plus efficace. WordPress, c'est totalement l'inverse. L'idée, c'est d'avoir vraiment une base qui va être beaucoup plus ouverte. Donc, tu vas choisir toi-même ta stack, ton builder, ton hébergement, tu vas mettre toi-même en cache, tu vas ajouter des plugins. Donc, tu es vraiment dans un environnement dans lequel tu vas pouvoir faire, entre guillemets, ce que tu veux. Maintenant, quand on vient à devoir faire un choix, l'idée aussi, c'est de savoir concrètement comment tu vas être capable de gérer justement ces 2 environnements techniques. Parce que WordPress va effectivement te permettre d'avoir plus de liberté, mais plus de liberté dans une équipe peut aussi dire plus de problèmes à gérer, une dépendance plus forte à une équipe technique, donc on va parler plutôt d'une équipe de développement, une équipe Ops ou une équipe externalisée, une agence. Quand Webflow
tu vas plutôt brider entre guillemets certains accès pour verrouiller toute la partie par exemple hébergement, la partie sécurité, la partie justement plugin pour éviter de faire péter le site à tout moment. Par contre, tu vas garder une très très grande liberté plutôt marketing, dans le sens où tu vas pouvoir créer très vite des nouvelles landing pages, tu vas pouvoir ajouter des collections dynamiques facilement, des items. Et en fait, la différence, elle se fait surtout à cet endroit-là, parce que ça va vraiment dépendre de ton équipe et de l'appétence qu'ils vont avoir à la technique pour savoir tout simplement quel CMS tu devrais privilégier. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Webflow gagne sur le plan de la vélocité marketing. Tu veux lancer une nouvelle offre, tu veux lancer une nouvelle landing page, boum, en moins de 24 heures, c'est fait. Tu veux itérer sur un positionnement, tu veux faire bouger le projet sans avoir besoin de ton IT et d'envoyer des tickets qui vont mettre 3 semaines à être réglés, c'est Webflow qu'il te faut. Et surtout, Webflow va réduire le nombre de variables. On va avoir moins de couches, moins de gestion, ce qui fait que tu vas pouvoir itérer plus rapidement. Ce qui est important, c'est qu'en croissance, ton CMS, ça doit être un outil qui va t'aider à aller plus vite et à aller plus loin. Alors évidemment, Webflow, c'est pas non plus la solution magique ou le remède à tout. Mais en tout cas, d'un point de vue marketing, aujourd'hui, c'est une solution qui est hyper robuste. Ça veut pas dire que WordPress ne l'est pas. WordPress, aujourd'hui, c'est aussi un environnement technique qui est hyper fiable à partir du moment où tu vas avoir vraiment des connaissances techniques et une équipe pour pouvoir le diriger. Donc il faut être totalement honnête. WordPress, c'est une bête, c'est un mastodonte. Tu veux un plugin pour tout, tu vas le trouver. Tu veux un dev, un freelance, une agence, tu vas forcément avoir des personnes avec des bonnes compétences pour t'accompagner. Donc il y a quand même un gros avantage sur la liberté. Tu choisis ton hébergement, tu choisis ta stack technique, tu peux avoir une architecture custom, tu peux faire des intégrations un petit peu exotiques qui peuvent être potentiellement plus compliquées à faire sur Webflow. Mais voilà le problème, c'est plus tu vas avoir de liberté, plus tu vas avoir d'opérations et plus tu vas augmenter les coûts et réduire ta vitesse d'exécution. Finalement, WordPress, c'est hyper puissant. La problématique, c'est que la puissance, ça se gouverne. Et pour moi, le dernier point qui est assez important dans un choix technique de CMS, c'est les coûts cachés. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il faut vraiment l'avoir en tête quand on va faire un choix d'outils, un choix de CMS, parce qu'en fait, ça peut vite aussi faire grimper la facture. En premier point, on a la maintenance. Très clairement, sur WordPress, tu es très vite dépendant. Tu vas avoir une maintenance de plusieurs centaines d'euros par mois parce qu'il faut mettre à jour des plugins. S'il y a quelque chose qui pète, très souvent, soit tu as une équipe technique qui est capable de gérer, mais souvent elles sont déjà un petit peu sous l'eau parce que elles ont un produit tout simplement à faire évoluer. Et du coup, cette maintenance, elle a un coût qui est souvent beaucoup plus élevé que ce qu'on peut avoir chez Webflow. Ensuite, on va aussi avoir la performance parce que empiler 15 plugins, au bout d'un moment, ça a un impact. Et donc, il va falloir avoir des compétences très solides sur WordPress pour pouvoir minimiser cet impact sur la performance technique. Chose que tu ne vas pas du tout retrouver sur Webflow puisque toutes les intégrations se font nativement, ce qui te permet, à partir du moment où tu mets en place toutes les bonnes pratiques, d'avoir un site qui va rester très performant. Et ensuite, c'est le risque, puisque forcément, quand tu es sur un environnement qui est un petit peu plus complexe, tu vas avoir peur de casser des choses, tu vas avoir peur de faire évoluer ton site web, et du coup, tu as un risque dans l'évolution du site. Ça va rejoindre aussi la maintenance, puisque forcément, dès que tu as un risque, potentiellement, tu vas casser des choses, tu vas avoir besoin d'une maintenance. Alors que sur Webflow, tu vas avoir un système de backup automatisé, on va pouvoir avoir des droits différents entre les différentes personnes. Donc, ce qui veut dire que tu vas avoir des personnes qui vont avoir des droits en design, d'autres qui vont avoir des droits plutôt marketing, donc de gestion du contenu. Et ça change aussi la donne, puisque ça permet vraiment à tes équipes de pouvoir travailler sereinement sur le site web. Donc finalement aujourd'hui, si ton site est marketing first, c'est-à-dire que tu dois avoir des landing pages d'acquisition, créer de la conversion, que tu vas avoir des pages qui vont bouger assez souvent, clairement, Webflow, ça va être un super choix technique. Tu vas pouvoir shipper vite, tu vas réduire la maintenance, tu vas avoir un rendu premium que tu vas pouvoir faire évoluer facilement dans le temps. Ça va vraiment devenir un asset
pour ton entreprise. Attention, WordPress reste quand même un très bon choix, notamment si vous avez du contenu très massif, très éditorial, que vous avez des besoins spécifiques sur certains plugins, certaines fonctionnalités. Mais surtout, ce qui est important, c'est si vous avez derrière une équipe technique qui est prête à le faire vivre. Et surtout si tu as un partenaire ou une équipe technique qui est capable de gouverner ça sérieusement. En clair, si ton site doit bouger aussi vite que ton go-to-market, va directement sur Webflow. Par contre, si ton site est un gros site de contenu piloté par la tech, dans ce cas, WordPress est peut-être un meilleur choix. Chez Webflow, on a eu l'occasion de tester plein de CMS différents. Et on a vraiment fait ce choix de se focaliser uniquement sur Webflow parce qu'on avait besoin de cette vitesse d'exécution, parce que nos clients voulaient des sites marketing first et c'est ça qui faisait vraiment la différence aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette vitesse d'exécution aujourd'hui, c'est clairement un avantage concurrentiel. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est hyper ouvert forcément. WordPress, Webflow, Framer, Wix, il y a plein d'outils qui sont hyper intéressants. C'est vraiment notre vision, hein, donc on apporte forcément nos convictions dans cette vidéo et ce qu'on voit aussi sur le marché. Mais très curieux de connaître votre position, hein, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit partage, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. À bientôt.